All right. Good afternoon. Ok, bon après-midi ou bonsoir plutôt. Thank you for coming back and Merci d'être revenu listening as we present this afternoon. et d'être là pour écouter alors que nous allons faire notre présentation cet après-midi. Now, I know you've all eaten a good lunch Maintenant, je sais que vous avez tous eu un bon repas and you're sitting and relaxing. et que vous êtes assis, que vous vous relaxez un peu. But I'm praying the Lord can keep us all awake as we talk about our Adventist history. Mais je prie que le Seigneur nous garde tous éveillés alors que nous parlerons de notre histoire en tant qu'adventistes. So this morning we talked about some of the things that were going on in the United States and around the world. Donc ce matin, nous avons parlé de quelques-unes des choses qui se passaient à l'époque aux États-Unis et à travers le monde entier. At the time in the 1800s when the Advent movement was raised up. Dans les années 1800 et quelques, à l'époque où le mouvement adventiste a pris vie et est venu à l'existence. And then we talked about how God responded to those conditions and needs. Oui, donc dans notre deuxième présentation, nous avons vu comment Dieu avait envoyé un message qui était plus que nécessaire pour ce temps en particulier. Because God saw what was coming, about to take place in the United States and around the world. Parce que Dieu a vu ce qui était sur le point de se produire aux États-Unis, mais également à travers le monde entier. Events that are prophesied in the Bible. Des choses qui ont été prophétisées dans la Bible. And so God was attempting to prepare the Advent movement for those times. Et donc Dieu tentait de préparer le mouvement adventiste pour ces temps-là. And so now this afternoon I want to talk about the 1888 conference. Et donc cet après-midi, j'aimerais parler de la rencontre qui a eu lieu en 1888, Which I see as a culmination of what was going on in the country and what was going on in the church. que je vois comme un point culminant de tout ce qui se passait à cette période dans le pays, mais également dans l'Église. Now I mentioned this morning Maintenant, j'ai mentionné ceci ce matin, that both Jones and Wagner were involved in the as editors of the American Sentinel. à savoir que Jones et Wagoner étaient impliqués en tant qu'éditeurs de la Sentinelle américaine. And this was a new magazine, January 1886, Et c'était un nouveau magazine qui a commencé en janvier 1886. and its specific purpose was to warn the people in regard to liberty. Et dont le but principal était d'avertir les gens, ou de mettre les gens en garde en ce qui concerne la liberté religieuse. Now, in 1888, we should recognize some of the events that took place that year. Maintenant, en 1888, nous devrions être en mesure de reconnaître certains événements qui se sont passés cette année-là. In 1863, I talked about the National Reform Association beginning. J'ai parlé un peu plus tôt du fait qu'en 1863, l'Association nationale de réforme a commencé. In 1887, the Women's Christian Temperance Union joined them in their campaign. Ensuite, en 1887, l'Union des femmes chrétiennes pour la tempérance les a rejoints dans leur campagne. Now, initially, the women's temperance movement's purpose was to fight against alcohol in the United States. Maintenant, initialement ou au début, l'Union des femmes chrétiennes pour la tempérance, leur but était de se battre contre l'alcool aux États-Unis. But in 1888, they joined the NRA to try to bring a change to the Constitution. Mais en 1888, ils se sont joints à la NRA, donc à l'Association nationale de réforme, pour pouvoir faire ce changement, amener ce changement religieux dans le pays. And then the American Sabbath Union, Ensuite, s'est ajouté à cela l'Union des Américains pour le sabbat, and the Prohibition Party joined as well. ainsi que le Parti de la Prohibition. So these four associations joined together, which represented a very large group.
Et donc ces 4 associations se sont réunies ensemble et elles représentaient alors un groupe vraiment très large. And again, they were primarily conservative, Et une fois de plus, c'était tout d'abord des conservateurs seeking to deal with the moral decline in our country. qui cherchaient à s'occuper du fait qu'il y ait un déclin moral dans le pays. But their mode of operation was to go to the government and seek Caesar's power. Mais leur façon d'opérer, c'était de se tourner vers le gouvernement et d'essayer d'obtenir le pouvoir de César. And on May 21, 1888, Et donc, le 21 mai 1888, they were able to get a senator, Blair, ils ont été en mesure de faire qu'un sénateur qui s'appelait Blair to bring a bill before Congress, puisse présenter une proposition de loi devant le Congrès, which was a national Sunday law. qui consistait en réalité en une loi du dimanche au niveau national, That they felt was needed to make the state laws fully effective. et ils pensaient que cela était nécessaire pour faire en sorte que les lois qui étaient au niveau des différents États soient pleinement efficaces. 4 days later, 4 jours plus tard, they also added another resolution ils ont ajouté une autre résolution which was seeking an amendment to the United States Constitution. qui recherchait à faire un amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique. And this would establish the Christian religion only Et cela aurait pour but d'établir uniquement la religion chrétienne as the religion of the United States, comme la religion des États-Unis, which would exclude all other religions. ce qui exclurait alors toute autre religion, That is completely against the Constitution. ce qui est en réalité totalement à l'encontre de la Constitution des États-Unis. And it was in this setting or context Et c'est dans ce contexte-là that the Minneapolis Conference was to take place. que la conférence de Minneapolis devait alors avoir lieu. Now, in the summer of 1888, Ellen White had a very impressive dream. Maintenant, en été, du moins l'été de l'année 1888, Ellen White a eu un rêve vraiment qui a fait une forte impression sur elle. And I want to read a little bit of that dream that she had. Un rêve très impressionnant. Et j'aimerais lire un peu au sujet de ce rêve qu'elle a eu. And this is how she describes it. Et voici comment elle décrit ce rêve. J'étais dans une assemblée lorsqu'un homme d'une stature noble et majestueuse entra, prit place sur l'estrade et déroula quelque chose qui ressemblait à plusieurs longues feuilles attachées ensemble. Tandis qu'il tournait les pages, sa main courait le long de la page et ses yeux balayaient l'assemblée. Comme il les tournait, de droite à gauche, je pouvais voir ce qu'elles contenaient. Je vis là les noms des caractères, des péchés différents qui étaient écrits. Il y avait des péchés de toutes sortes, égoïsme, envie, orgueil, jalousie, mauvais soupçon, hypocrisie et licence, ou encore impudicité ou libertinage. Haine et meurtre dans le cœur à cause de l'envie et de la jalousie. Ces péchés étaient répandus parmi les ministres et le peuple. Page après page furent tournées. Donc ici, quand elle dit les... Sorry, can you please go back to the minister? Okay. Donc quand j'ai dit les ministres, mais ce sont les pasteurs et le peuple, donc les membres d'église laïque. So, of course, Ellen White asked the question, what meaning did this dream have? Donc bien sûr, Ellen White s'est posé la question, que signifie ce rêve? And this is what she was told. Et voici ce qui lui fut dit. Donc nous continuons. Comment cela s'est-il passé? Et une voix dit que le temps était venu où l'œuvre du ciel est toute active pour les habitants de ce monde. Le temps était venu où le temple et ses adorateurs devaient être mesurés. C'est ce que j'ai vu. Et je me suis réveillée et me suis retrouvée assise dans mon lit avec de grosses gouttes de transpiration sur mon front. Je me sentais paralysée. So the temple, the measuring of the temple Donc le fait de mesurer le temple and the worshipers thereof et les adorateurs qui s'y trouvent, is taken from Revelation 11. c'est une phrase, une expression qui provient d'Apocalypse 11. And that's what was being pictured or described to Ellen White.
Et c'est ce qui était décrit ou montré sous forme d'image à Ellen White dans ce rêve. A time of investigation, a time of preparation for final events. Un temps d'investigation, un temps de préparation pour les événements finaux. And that's what she was shown. Et c'est ce qui lui fut montré. And yet, the ministers and the people were obviously unprepared. Et pourtant, les pasteurs et les membres d'église étaient pourtant visiblement non préparés. And this was so concerning to Ellen White that she became sick. Et cela l'a tellement préoccupée qu'elle en est devenue malade, elle en est tombée malade. And once again, she felt that she would die. Et une fois de plus, elle a eu l'impression qu'elle en mourrait. She was even so depressed that she hoped people would not pray for her to get better. Et elle était tellement déprimée qu'elle espérait que les gens ne prieraient même pas pour elle pour qu'elle puisse aller mieux. But once again, the Lord raised her up, Mais une fois de plus, le Seigneur l'a relevée. and it was for the very purpose that she would go to Minneapolis. Et cela, c'était dans le but même qu'elle puisse se rendre à Minneapolis. But that dream made such an impression on her that she wrote a letter in August of 1888. Mais ce rêve a eu un tel impact sur elle qu'elle a écrit une lettre à ce sujet en août de 1888. And she sent it to all the brethren who would go to the General Conference. Et elle a envoyé cette lettre à tous les frères qui devaient se rendre à cette session de la conférence générale. And this is part of what she said in that letter. Et voici une partie de ce qu'elle a déclaré dans cette lettre. Nous lisons. Nous sommes persuadés que cette réunion sera la plus importante à laquelle vous ayez jamais assisté. Mettez de côté toute ambition égoïste et implorez Dieu pour que son esprit descende sur vous comme il est descendu sur les disciples rassemblés le jour de la Pentecôte. Now, when she's talking about praying for the outpouring of the Holy Spirit, Maintenant, lorsqu'elle parle ici de prier pour que le Saint-Esprit soit déversé, like the disciples did before Pentecost, comme ce qui s'est passé au sujet des disciples lors de la Pentecôte, she's talking about praying for the latter rain. elle est en train de parler, de prier pour la pluie de l'arrière-saison. And as Adventists, we understand that, the early rain and the latter rain Et en tant qu'adventistes, vous savez, je ne sais pas si ça marche, nous parlons souvent de la pluie de la première et de l'arrière-saison, are phrases used in the Bible des phrases qui sont utilisées dans la Bible to express the outpouring of the Holy Spirit at Christ's first coming, pour exprimer d'une certaine façon donc le fait que le Saint-Esprit a été répandu juste après le premier avènement du Christ and the outpouring of the Holy Spirit, latter rain, right before his second et coming. le Saint-Esprit qui sera répandu, donc nous appelons ça la pluie de l'arrière-saison, juste avant son second avènement. In other words, Ellen White sensed that they were living in a time of investigation right before Jesus was coming. En d'autres termes, Ellen White a senti qu'il vivait pendant une période d'investigation juste avant le second avènement de Jésus. And it was time to be praying for the outpouring of the Holy Spirit. Et que c'était vraiment le temps de prier pour que le Saint-Esprit soit répandu. So, like I said, Ellen White was raised up from her sickness Donc comme je l'ai dit, Ellen White s'est relevée de sa maladie, so that she could travel from California to Minneapolis de telle sorte qu'elle puisse voyager de la Californie vers Minneapolis and attend the General Conference. et qu'elle puisse assister à la conférence générale. Now, we need to remember that God is a God of organization. Maintenant, nous devons nous souvenir que Dieu est un Dieu d'organisation. And so he works through the organized church. Et donc, il œuvre à travers l'Église, organisée donc. And there was about 100 delegates that attended, Et il y avait à peu près 100 délégués qui y ont assisté. mostly ministers, Et la plupart d'entre eux, c'était des pasteurs. and about 400 other laymen that came to the conference. Et environ 400 autres membres, mais qui étaient des membres laïcs, qui sont venus assister aux conférences. And it was God's intent that whatever message he brought to the conference Et c'était le désir de Dieu que peu importe le message qu'il permettrait qu'il soit prêché à cette occasion, would be taken then to all the churches around the country. que ce message puisse ensuite puisse être accepté sur le moment et amené et prêché un peu partout à travers le pays aux autres églises. And then around the world. Et ensuite à travers le monde entier. So they arrived from California to Minneapolis on October 11. Ils sont donc arrivés de la Californie à Minneapolis le 11 octobre. I'm sorry, October 10.
désolé, le 10 octobre. And October 11, Ellen White preached her first presentation there. Et le 11, donc, Ellen White a prêché sa première présentation là-bas. And I want you to notice the emphasis in her talks throughout this conference. Et j'aimerais que vous puissiez noter l'emphase qu'elle met dans ce qu'elle a dit lors de cette conférence. Starting with the very first meeting. En commençant donc lors de cette première rencontre. Nous lisons « Maintenant que nous sommes réunis ici, nous voulons tirer le meilleur parti de notre temps. Si nous avons jamais eu besoin que le Saint-Esprit soit avec nous, si nous avons jamais eu besoin si nous avons jamais eu besoin de prêcher dans la démonstration de l'Esprit, c'est en ce moment même. » So you see her expression of great need for the outpouring of the Holy Donc vous Spirit. pouvez voir ici son expression intense du besoin du fait que le Saint-Esprit soit déversé. She continues. Et elle continue en disant « Le baptême du Saint-Esprit viendra sur nous lors de cette réunion si nous le voulons bien. Commençons dès maintenant à cette réunion et n'attendons pas la moitié de la réunion. Nous voulons que l'Esprit de Dieu vienne ici maintenant. Nous en avons besoin et nous voulons qu'il se révèle dans nos caractères. » Think about the significance of what she was saying. Pensez à la signification de ce qu'elle est en train de dire ici. God was willing to pour out the latter rain at that very meeting. Elle disait que Dieu était désireux de répandre la pluie de l'arrière-saison à cette conférence même, If they would have it so. dans cette réunion même, si eux étaient désireux de la recevoir. The very next day, Ellen White again preached a sermon, and notice what she says. Le jour suivant, Ellen White a également prêché un autre sermon et notez ce qu'elle a dit. Nous lisons « Maintenant, mes frères, j'ai ressenti l'un des fardeaux les plus solennels depuis mon retour d'Europe, donc en 1887. Et je vous dirai, comme je l'ai dit à mes amis d'Auckland, que j'ai terriblement peur de venir à notre conférence. Je suis resté éveillé nuit après nuit avec un sentiment d'agonie pour le peuple de Dieu, à tel point que j'en transpirais. Des choses terriblement impressionnantes m'ont été présentées. Puis, elle s'est mise à leur raconter sa vision qui parle de la mesure du temple et de ceux qui y adorent dont nous avons parlé avant. So it's clear that Ellen White recognized that dream she had that very summer Donc il est clair qu'Ellen White a reconnu que ce rêve qu'elle avait eu cet été-là, was applying to what would take place at Minneapolis. s'appliquait à ce qui aurait eu lieu à Minneapolis. And she was wanting to prevent it from happening. Et elle voulait empêcher que cela ne se produise. On October 11, she also wrote to G.I. Butler, Le 11 octobre, elle a également écrit à G.I. Butler, who was General Conference President, qui était le président à l'époque de la conférence générale. and she expressed the concern of what she was already seeing there at the conference. Et elle exprime son inquiétude de ce qu'elle avait déjà vu au sujet de la conférence à Minneapolis. Donc nous lisons, L'esprit et l'influence des pasteurs en général qui sont venus à cette réunion sont de rejeter la lumière. Du travail de cette nuit naîtront de fausses imaginations, des malentendus cruels et injustes qui agiront comme le levain dans toutes les églises et fermeront les cœurs à l'effort de l'Esprit de Dieu. L'influence de cette réunion aura une portée aussi grande que l'éternité. It's sobering, Ça amène vraiment à la réflexion. and yet this is part of our own history. C'est frappant et pourtant cela fait vraiment partie de notre propre histoire. And again, the purpose isn't to condemn those in the past, Et encore une fois, notre but ici, ce n'est pas de condamner ceux qui ont vécu dans le passé, but to ask ourselves, Lord, would I do the same thing? mais de nous demander, Seigneur, est-ce que je ferai les mêmes choses? Est-ce que je fais les mêmes choses? And we would, unless we're pleading for the Lord to transform us. Et bien sûr, nous aurions fait la même chose, à moins que nous n'ayons plaidé avec le Seigneur pour venir, afin qu'il vienne vivre au-dedans de nous. There was another emphasis that Ellen White gave at the conference, Il y a une autre emphase qu'Ellen White a mise lors de cette conférence, where she made it clear that
it was the time of the latter rain. Lors de cette assemblée, du moins, où elle a rendu les choses claires en disant que c'était bel et bien l'époque ou la période de la pluie de l'arrière-saison. And she asked the question on October 15, 1888. Et elle a posé cette question en octobre, le 15 octobre de 1888. Et nous lisons: Il est grand temps que nous sortions du sommeil, il est grand temps que nous sortions du sommeil, que nous cherchions le Seigneur de tout notre cœur, et je sais que nous le trouverons. Je sais que tous les cieux sont à notre disposition. Dès que nous aurons aimé Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes, Dieu agira à travers nous. Comment tiendrons-nous au temps de la pluie de l'arrière-saison? Comment nous comporterons-nous plutôt au temps de la pluie de l'arrière-saison? And it's clear from other statements she made that she's referring to that very time as the time of the latter rain. Et la chose est également claire en se basant sur d'autres déclarations qu'elle a faites, que cette période était vraiment la période où elle parlait du fait que c'était le temps de la pluie de l'arrière-saison. And in fact, several years later, she writes this statement. Et en réalité, plusieurs années plus tard, elle a écrit la chose suivante. Il y a des années de cela, le temps vint pour le Saint-Esprit de descendre d'une manière spéciale sur les travailleurs sérieux, ou plutôt les ouvriers sérieux et dévoués de Dieu. And I believe when she says years ago, she's referring to the Minneapolis meetings. Et je crois que lorsqu'elle parle ici d'il y a quelques années de cela, elle se réfère à la conférence générale de Minneapolis. And this is exactly what George Starr understood as well. Et c'est exactement ce qu'a compris aussi George Starr. And this is what he said in 1893 Et in a voici letter. ce qu'il a déclaré dans une lettre en 1893. Sir White dit que nous sommes dans le temps de la pluie de l'arrière-saison depuis la réunion de Minneapolis. And then several years later, he wrote this statement in a manuscript. Et plusieurs années plus tard, il a écrit la déclaration suivante dans un manuscrit également. J'ai eu le privilège d'assister à la conférence générale de Minneapolis à Mine. Là, le sujet de la justification par la foi a été souligné comme il ne l'avait jamais été auparavant parmi les pasteurs de l'ASAD, de l'ASD. Comment? J'ai l'impression que c'est un sigle, mais vous avez raison, c'est SDA. Ouais, ma traduction est un peu bizarre ici, mais vous avez compris, merci. ADV, on va dire, des adventistes. Donc, il continue en disant, Sir White était présente et elle a exercé une influence quotidienne sur la présentation de ce sujet en utilisant des mots décidés. Elle déclara que cela marquait le début de la dernière pluie et du grand cri des messages des trois anges. So you notice that George Starr remembers because he attended those meetings. Donc vous pouvez voir ici que George Starr s'est rappelé de cela parce qu'il avait assisté en réalité à ces réunions. That this was the time when the message of righteousness by faith was given. Il se rappelait que c'était l'époque où le message de la justification par la foi avait été donné Given more fully, de manière plus complète, which marked the beginning of the latter rain and the loud cry. ce qui avait marqué le commencement, le début de la pluie de l'arrière-saison et du grand cri. Now, the first week of the meetings there were mostly dedicated to Bible study. Maintenant, les premières semaines de conférences là-bas étaient plutôt dédiées à l'étude de la Bible, des études bibliques. And starting the second week, there was more business meetings as well as Bible meetings in the morning and the evening. Et donc, à partir de la deuxième semaine, il y a eu un peu plus de réunions d'église, comme des sortes de comités ou réunions d'affaires, si vous préférez, et en ayant bien sûr des rencontres autour de la Bible le matin et le soir. And immediately, Ellen White continued to preach concern during the conference itself. Et immédiatement encore, Ellen White s'est mise à prêcher au sujet de son inquiétude pendant ces conférences. And this is what she said on October 18. Et voilà ce qu'elle a déclaré le 18 octobre. Frères et sœurs, nous avons grand besoin en ce moment de nous humilier devant Dieu afin que le Saint-Esprit vienne sur nous. Ceux qui sont depuis longtemps dans l'œuvre se sont trop contentés d'attendre que les ondées de la pluie de l'arrière-saison les raniment. So you see that God was ready and willing to pour out the Holy Spirit. Donc vous voyez ici que Dieu était vraiment prêt
et désireux de répandre le Saint-Esprit. She wanted the people to be praying for it, to be desiring it. Mais elle désirait que les membres d'église, que les gens qui étaient présents, le pasteur ou membres d'église, soient, eux, désireux de prier pour cela et de désirer recevoir ce don. Then on October 19, she made this statement. Ensuite, le 19 octobre, elle a fait la déclaration suivante. Nous devrions nous efforcer de faire en sorte que nos actions soient telles que nous ne craignions pas que le Sauveur les regarde. Le Christ est ici ce matin. Les anges sont ici et ils mesurent le temple de Dieu et ceux qui l'adorent. So she recognized in this very time what she had seen in her dream that summer. Donc elle a reconnu à ce moment précis la chose même qu'elle avait vue en rêve l'été précédent. That Christ was there at Minneapolis measuring the temple. Que Christ était présent là à Minneapolis en train de mesurer le temple. That's the church. C'est l'église donc. And those who worship therein, Et ceux qui y adorent, the leadership of the church. à savoir les dirigeants d'église. October 20, the next day, this is what she stated. Le jour suivant, donc le 20 octobre, voici ce qu'elle a déclaré. Je veux vous dire ici, excusez-moi, je veux vous dire ici que c'est une chose terrible si Dieu donne la lumière et qu'elle est imprimée dans votre cœur et votre esprit pour que vous fassiez comme eux, en parlant des Juifs, comme les Juifs. Dieu retirera son esprit si sa vérité n'est pas acceptée. You notice the connection between God's truth Notez ici la connexion entre la vérité de Dieu and the outpouring of the Holy Spirit. et le Saint-Esprit qui est répandu. When God sends the Holy Spirit, it's not just to give a nebulous power. Lorsque Dieu envoie son Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour avoir une puissance un peu nébuleuse. The power comes from the message or the truth itself. La puissance vient du message ou de la vérité elle-même. And if we don't accept the truth, we're not accepting the outpouring of the Holy Spirit. Pardon. Et si nous n'acceptons pas la vérité, nous n'acceptons donc pas que le Saint-Esprit soit déversé sur nous. Now on October 24, Maintenant, le 24 octobre, this would be the last time Ellen White spoke at the conference, et c'était donc la dernière fois qu'Ellen White s'est exprimée à cette rencontre, even though the meetings went until November 4. quand bien même les rencontres ou les réunions ont continué jusqu'au 4 novembre. This is the warning that she gave. Voici l'avertissement qu'elle a donné. Notre réunion touche à sa fin et pas une seule confession n'a été faite. Il n'y a pas eu une seule pause pour permettre à l'Esprit de Dieu d'entrer. Je sais donc qu'il ne servait à rien de nous réunir ici et de faire entrer nos frères pasteurs s'ils n'étaient là que pour empêcher l'Esprit de Dieu d'entrer dans le peuple. So you see her concern even by October 24 Vous voyez donc ici sa préoccupation même lorsqu'on arrive au 24 octobre that God was seeking to pour out his spirit on his people. sur le fait que Dieu cherchait vraiment désespérément à répandre son esprit sur son peuple And yet there was a resistance. et que pourtant il y eut alors une résistance. And this is she actually decided to leave Minneapolis Et en réalité, à un moment, elle a décidé de quitter Minneapolis, de partir and to go somewhere else. et de se rendre ailleurs. But that very night she had a dream. Mais ce soir-là, en question, elle a eu un rêve. And this is how that dream is described. Et voici comment elle décrit ce rêve. Nous lisons. « J'avais l'intention de quitter Minneapolis, mais l'ange du Seigneur s'approcha de moi et me dit « Non, Dieu a une œuvre à te confier dans ce lieu. Les gens agissent à cause de la rébellion de Coré, de Dathan et d'Abiram. Ils ne veulent pas que Dieu manifeste son esprit et sa puissance, car ils ont un esprit de dérision et de dégoût à l'égard de ma parole. » So again, this is a sobering statement. Une fois de plus, ce sont des déclarations qui nous poussent à une réflexion profonde. And yet I think we have to be honest Et je pense que pourtant, même si c'est choquant, nous devrions être honnêtes with our own church history avec l'histoire de notre propre Église and to take to heart the warning that it gives to us today.
et de prendre à cœur vraiment l'avertissement que nous recevons par cela aujourd'hui. She would write about this very event of wanting to leave and the angel telling her to stay. Et donc, elle a écrit au sujet de cet événement où elle voulait qu'elle parte et que l'ange lui a dit non, 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 il faut que tu restes. Several times she would write about it. Elle a écrit à plusieurs reprises à ce sujet. And here's one other statement where she made about that dream she had. Et voici une autre déclaration qu'elle a faite au sujet de ce fameux rêve qu'elle a eu. And I would just like to make note that this is double quotation, meaning this is what the angel was saying to her. Et j'aimerais juste mentionner qu'ici, en fait, c'est l'ange qui est en train de parler. C'est pour ça que vous voyez des doubles guillemets. Donc l'ange déclare, lors de cette réunion, des décisions seront prises pour la vie ou pour la mort. Non pas que quelqu'un doive périr, mais l'orgueil spirituel et la confiance en soi fermeront la porte pour que Jésus et la puissance de son Saint-Esprit ne soient pas admis. Ils auront une autre chance de ne pas être trompés et de ne pas être trompés, de se repentir, de confesser leurs péchés, de venir à Christ et de se convertir pour qu'il les guérisse. And I'm so thankful that even though there was a rejection or a resistance, Et je suis tellement reconnaissant du fait que quand bien même il y a eu un rejet et une résistance to the outpouring of the Holy Spirit, au fait que le Saint-Esprit soit déversé, God promised He would give His people another chance. Dieu a promis alors qu'il donnerait une autre chance à son peuple. Now, we might ask, why was there so much opposition? Maintenant, nous pourrions nous demander pourquoi est-ce qu'il y a eu à cette période-là une telle opposition, autant d'opposition. Some of it was a disagreement on doctrine. Une partie de cette opposition était basée sur des désaccords doctrinaux. And some of it was because Ellen White was endorsing Jones and Wagner's message of righteousness by faith. Et une autre partie de ces désaccords était parce qu'Ellen White soutenait ou supportait le message de Jones et Waggoner sur la justification par la foi. Now, I read this statement earlier today, Maintenant, j'ai lu déjà cette citation un peu plus tôt aujourd'hui, but we can read it again because it shows Ellen White's endorsement of what was being taught. mais nous pouvons relire cette citation parce que cela montre à quel point Ellen White était en soutien de ce qui était enseigné par Jones et Waggoner. Nous lisons « Lorsque le frère Waggoner présenta ses idées, à savoir les charmes incomparables du Christ, à Minneapolis, c'était le premier enseignement clair sur ce sujet émanant de lèvres humaines que j'avais entendu, à l'exception des conversations entre moi et mon mari. Et quand un autre le présenta, ou les présenta, chaque fibre de mon cœur dit « Amen ». So again, there was jealousy, I believe, Donc une fois de plus, je crois qu'il y a eu à l'époque de la jalousie because there was support for this message. parce qu'il y a eu un certain soutien de la part d'Ellen White à ce message. And others recognized that she supported what was being taught. D'autres ont également reconnu qu'elle était en soutien à ce qui était enseigné là. And this is what R.T. Nash says about that. Et voici ce que R.T. Nash a déclaré à ce sujet. L'attitude et les paroles de Madame Ellen White à ce moment-là montrent clairement qu'elle était entièrement d'accord avec les anciens Jones et Waggoner dans le message qu'ils présentaient lors de cette réunion de la conférence générale. So there was many there that saw that she supported what was happening. Donc il y en avait beaucoup qui étaient présents là-bas et qui ont vu, remarqué qu'elle soutenait effectivement ce qui était en train d'être présenté. And they and others who were very concerned because she supported them. Et d'autres, au contraire, qui étaient vraiment inquiets et qui n'appréciaient pas le fait qu'elle était en soutien de ce message. And again, this is what R.T. Nash continues as he describes what was taking place. Et encore une fois, voici ce que R.T. Nash continue à dire au sujet de ce qui s'est passé. Beaucoup de ceux qui ont assisté aux réunions de cette conférence savent ce qui s'est passé. Lorsque le Christ fut présenté comme la seule espérance de l'Église et de tous les hommes, les orateurs rencontrèrent une opposition unie de la part de presque tous les pasteurs seniors. Ils essayèrent de mettre un terme à l'enseignement des anciens Waggoner et Jones.
Now, some would say today that it was just one or two people that opposed it. Maintenant, certains pourraient dire que non, c'était juste 2 ou 3 personnes qui s'y sont opposées, But eyewitness accounts describe something different. mais des témoins oculaires ont rendu témoignage du fait que ce soit passé de manière totalement différente. George Starr was also someone there who rejoiced in the message. George Starr, qui lui aussi a accepté avec joie ce message, And here's how he described that controversy. a décrit en ces mots la controverse qui avait lieu à l'époque. Il dit « Nous avons eu le privilège d'assister à cette réunion et d'écouter quotidiennement Sir White approuver sans réserve la présentation puissante et convaincante de ce sujet vital à partir des livres de Romains et de Galates. Jamais une assemblée n'a eu de preuves plus claires que le Seigneur parlait par l'intermédiaire de l'esprit de prophétie. Matin après matin, Sir White révélait les paroles et les conversations d'individus prononcées dans leur compartiment privé. » So here's what was happening. Donc voici ce qui s'est passé. After the meetings were over in the evening, Après que les réunions soient finies le soir, many of the brethren would go back to the sleeping quarters. beaucoup des frères retournaient dans les dortoirs, là où ils dormaient. And many of them, there was laughter and jeering and criticism being openly spoken. Et beaucoup d'entre eux étaient critiques, ils se moquaient et ils parlaient de manière inappropriée publiquement. They would use even very demeaning words to describe Jones and Wagner. Et ils utilisaient même des mots très humiliants et rabaissants pour décrire Jones et Waggoner, And Ellen White and her son. et ainsi qu'Ellen White et son fils. And the next day, when the meeting started, Ellen White would confront them on what they said in their room the night before. Et le jour suivant, lorsque les réunions débutaient, Ellen White les confrontait en leur révélant au sujet donc de ce qu'ils avaient raconté la veille dans leur chambre en privé. And this was one of the biggest evidences that God was still working in her life. Et c'était l'une des évidences, ou du moins des preuves les plus visibles, que Dieu était encore à l'œuvre dans sa vie, dans la vie d'Ellen White. And yet they were saying that she was getting senile, and that's why she was endorsing the message. Et pourtant, ils continuèrent à dire qu'elle devenait juste un peu sénile et que c'est pour cela qu'elle soutenait le message de Jones et Waggoner. Here's how Brother Westfall described the meeting. Voici comment le frère Westphal décrit de son côté les rencontres. Je vais raconter ce dont je me souviens de la conférence générale de 1888. J'entends encore la manière dont Sir White a lancé un appel sérieux à la conférence pour qu'elle accepte le message de la justification par la foi. Il continue en disant « Elle déclara avoir été transportée en vision d'une pièce à l'autre où se trouvaient les délégués à Minneapolis et avoir entendu leurs conversations et leurs moqueries à l'égard du message de la justification par la foi. » And that ridicule led to even criticizing the message of justification by faith. Et cette chose ridicule est allée jusqu'à effectivement critiquer, donc ce fait de ridiculiser les choses, a poussé ses frères à aller jusqu'à critiquer le message de la justification par la foi. Now, some of the brethren said, we've always believed in justification by faith. Maintenant, il y a des frères qui disent, ouais, nous avons toujours cru dans le message de la justification par la foi. But what Jones and Wagner are saying is different. Et donc, ils disaient à l'époque, oui, mais du coup, ce que eux ils racontent, Jones et Waggoner, c'est différent. And so we don't accept it. Et donc ça, par contre, on ne l'accepte pas. But they were criticizing the very message of God. Mais ils étaient alors en train de critiquer le message même que Dieu leur avait envoyé. Ellen White, again, would summarize what was happening at the conference. Ellen White a résumé une fois de plus par la suite ce qui s'est passé à cette conférence, à ces réunions. Et nous lisons: tous les participants à cette réunion ont eu l'occasion de se placer du côté de la vérité en recevant le Saint-Esprit envoyé par Dieu dans un si riche courant d'amour et de miséricorde. Mais dans les salles occupées par certains des nôtres, on entendait des moqueries, des critiques, des railleries, des rires. Les manifestations de l'Esprit Saint ont été attribuées au fanatisme.
Now, I know we think about the fact that we're praying for God to pour out the Holy Spirit. Maintenant, je sais que nous pensons au fait que nous prions nous prions Dieu, nous lui demandons de répandre le Saint-Esprit sur nous. And yet, here's an example of God pouring out the latter rain, Et voici pourtant ici un exemple où Dieu répand la pluie de l'arrière-saison and God and people attributing it to fanaticism. et des gens attribuent cela à du fanatisme. Again, it's a warning to us. Une fois de plus, c'est un avertissement pour nous. Now, here's a slide where I just summarize some of the things Ellen White said about Minneapolis. Maintenant, voici un slide où j'ai résumé un peu certaines des choses qu'Ellen White a déclarées au sujet de cette rencontre de Minneapolis. La première citation déclare « Cette réunion fut l'expérience la plus triste de ma vie. And by the way, that includes even the death of her husband. » Et au fait, cela inclut même la mort de son mari James White. La deuxième déclare « La position et l'œuvre que Dieu m'a confiée lors de cette conférence furent ignorées par presque tout le monde. La rébellion, était populaire. Leur conduite fut une insulte à l'Esprit de Dieu. » So think about how we insulted even the Spirit of God. Donc pensez à la façon même dont nous avons en soi insulté l'Esprit même de Dieu. And then perhaps one of the saddest statements I've read is this last one. Et ensuite, l'une des citations les plus tristes, certainement que j'ai pu lire, c'est cette dernière qui dit, where Ellen White is quoting from Zechariah 13:6. Où Ellen White cite Zacharie chapitre 13 verset 6. And she applies it to Minneapolis. Et elle l'applique à Minneapolis en 1888. Et la citation, ou du moins le verset dit, le Christ a été, et là elle cite la Bible, blessé dans la maison de ses amis. And thus the title of one of my books. C'est en réalité là que j'ai pris le titre d'un de mes livres. Well, you can imagine that there was both acceptance and rejection. Eh bien, vous pouvez donc imaginer qu'il y avait des deux côtés. Il y avait parfois, du moins, il y avait certains qui étaient en acceptation, mais aussi la majorité en rejet de ce message. Some people rejoiced in the message, Certaines personnes se sont réjouies du message, and some people thought it was terrible. et d'autres ont pensé que c'était vraiment terrible, c'était très mauvais. And this is how W.C. White summarizes Et that. voici comment W.C. White, donc le fils, The son of Ellen le White. fils d'Ellen White, résume la chose. À la fin de la réunion, les délégués emportèrent des impressions très différentes. Beaucoup estimèrent que c'était l'une des réunions les plus profitables auxquelles ils aient jamais assisté. D'autres que c'était la conférence la plus malheureuse qui ait jamais eu lieu. And you can see this in our history. Here's what Pastor Westphal did. Et vous pouvez voir cela dans notre histoire. Voilà ce qu'a fait Pasteur Westphal. He's one of the examples of people who rejoiced in the message. Il est l'un des exemples de ceux qui se sont réjouis en recevant ce message. And it shows the change in his own life. Et cela montre le changement que cela a apporté dans sa propre vie. And he became one of the first missionaries to South America. Et il est devenu l'un des premiers missionnaires en Amérique du Sud. And here's what is written about him. Et voilà ce qui est écrit à son sujet. Le message de Minneapolis est devenu très précieux pour le cœur de Westphal. C'était une douce musique pour mon âme, déclara-t-il. Il retourna à Plainfield, dans le Wisconsin, et annonça à l'église que la dernière pluie avait commencé. Well, on October 24, there's something that Ellen White said that I believe is an encouragement. Bien, le 24 octobre, il y a quelque chose qu'Ellen White a dit qui, je pense, est un encouragement. And this is what she said at that meeting. Et voici donc ce qu'elle a déclaré lors de cette rencontre. C'est la dernière réunion des pasteurs que nous tiendrons, à moins que vous ne souhaitiez vous réunir vous-même. Si les pasteurs ne veulent pas recevoir la lumière, je veux donner une chance au peuple. Peut-être la recevra-t-il. And this is exactly what happened. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ellen White and other ministers who rejoiced in this message Ellen White et d'autres pasteurs qui se sont réjouis de ce message began to go around the country and even the world ont commencé à parcourir le pays et même dans le monde entier and to preach the message given. et à prêcher ce message qu'ils avaient reçu. And revival began.
Et des réveils ont commencé à se produire. And I want to talk about some of that revival tomorrow. Et j'aimerais parler demain au sujet de certains de ces réveils qui se sont produits. But what do we do with this history of our church? Mais que faisons-nous de cette histoire, cette part de l'histoire de notre Église? Again, I think we need to be honest with ourselves. Une fois de plus, je pense que nous avons besoin d'être honnêtes envers nous-mêmes. Some people say, well, it's negative, we don't want to talk about it. Certaines personnes disent non, ben écoute, c'est trop négatif, on ne veut pas en parler. We don't want to acknowledge this, in front of the world. On ne veut pas reconnaître ce genre de choses devant le monde entier. But I actually believe if we were honest, Mais je pense en réalité que si nous étions honnêtes, plus honnêtes, even like in our evangelistic meetings, même dans nos conférences d'évangélisation, and we're willing to tell the world et que nous étions désireux de dire au monde that we as an Adventist people que nous, en tant que peuple adventiste, have also made mistakes nous avons aussi commis des erreurs and hindered the Lord's work, et que nous avons d'une certaine manière freiné l'œuvre du Seigneur, but we are repenting of that mais que nous sommes repentants de cela, que nous nous repentons de cela and accepting the divine remedies that God has. et que nous acceptons les remèdes divins que Dieu a. I think the Lord would bless that attitude, Je pense que Dieu bénirait une telle attitude and it would make a difference even to those that we're trying to preach to and meet, our friends and family and co-workers around us. et que cela ferait une différence même pour ceux que nous essayons d'atteindre et ceux que nous essayons de toucher, que ce soit nos amis, notre famille, nos collègues et tous ceux qui nous entourent. But I believe there's also other lessons we can learn from this history. Mais je crois qu'il y a aussi d'autres leçons que nous pouvons apprendre de cette histoire. The conditions in the world today La condition du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui are very similar to what was taking place back then. est très similaire de ce qui se passait à leur époque, à l'époque, What we talked about this morning. ce dont nous avons parlé ce matin. There are forces, two sides battling with each other Il y a des forces qui se placent des deux côtés et qui se battent l'une avec l'autre, les unes avec les autres. in politics Dans la politique, and in religion. dans les religions également, dans la religion. And Satan is seeking to stir up the very elements that were taking place then. Et Satan essaie de bouleverser les choses de telle sorte de reproduire les éléments mêmes qui s'étaient produits à l'époque. So if we learn the lessons from the past, Donc si nous avons appris des leçons du passé, we will be more capable of not repeating them today. nous devrions être capables, ou en tout cas plus à même, de ne pas répéter les mêmes erreurs aujourd'hui. When you look at many of the revivals that took place among the children of Israel, Lorsque vous regardez à plusieurs ou pas mal des réveils qui ont eu lieu au temps des enfants d'Israël, it took place when they studied the past and learned lessons from it. ces réveils se sont passés lorsqu'ils ont pris le temps d'étudier le passé et qu'ils en ont tiré des leçons. When Josiah found the book of Deuteronomy, Rappelez-vous lorsque Josias a retrouvé le livre de Deutéronome, or it was found and he read it, ou plutôt que ce livre a été trouvé dans le temple et qu'il l'a lu, and then he read it to his people, et qu'ensuite il l'a lu pour le peuple. it started a revival. Cela a commencé ou amorcé un réveil dans le peuple. And the book of Deuteronomy Et le livre de Deutéronome describes the victories and the failures of the children of Israel before Josiah's time. décrit en réalité les victoires et les échecs du peuple d'Israël avant le temps de Josias. And I believe the same is true of us as an Advent people. Et je pense que la même chose est vraie également pour nous en tant que peuple adventiste. The more we understand our history, Plus nous comprenons, du moins mieux nous comprenons notre histoire, both the victories and the failures, que ce soit nos victoires ou nos échecs, the more prepared we are to face the trials we face today. plus nous sommes préparés à faire face aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Now, I know we've gone over this, quickly, Maintenant, je sais que nous avons traversé plutôt rapidement ce que nous avons vu. and it's a very abbreviated presentation. Et c'est une présentation en réalité vraiment raccourcie. But I would encourage you to study more deeply into these events Mais je vous encourage à étudier encore plus profondément ces événements because they're of utmost importance to us today. parce qu'ils ont une importance des plus capitales, des plus grandes pour nous aujourd'hui.